Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de la rédaction. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la participation qui est en baisse, à l'agenda. Que va-t-il se passer après ce second tour? Les réponses dans un instant. Puis on va faire le retour sur cette soirée. Emmanuel Macron qui était à l'Esplanade du Louvre. On s'intéresse pour commencer aux résultats de ce second tour sur 99% des bureaux de vote. Eh bien, vous le voyez, c'est Emmanuel Macron qui est le nouveau 25e président de la République avec plus de 66%. Marine Le Pen, elle, reçoit 34,9%. Et puis du côté de l'abstention, elle est de 26%. On va maintenant parler de la participation qui est en baisse. Vous le voyez, en 2012, elle était de 30,66% à midi. Et elle était hier de 28,23%. Et puis à 20h, en 2012, elle était de 80,35%. Et selon une projection assez fiable, elle serait de 74%. C'est donc une participation en net recul par rapport à 2012 et même par rapport au premier tour qui était de 78,69%. Et puis maintenant, on va s'intéresser on va comparer la participation des deuxièmes tours des présidentielles. Eh bien, vous le voyez, en 2012, elle était de 85%. En 2007, elle était de 83,97%. En 2002, de 79,71%. Et en 1995, de 79,66%. Vous le voyez. Et hier, elle était de 74%. Je vous le rappelle, c'est donc une participation en nette baisse depuis ces 20 ans. Et puis maintenant, on va s'intéresser à la carte des candidats qui sont arrivés en tête dans vos régions. Vous le voyez en bleu, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête et en gris, c'est Emmanuel Macron. Et tout de suite, on va maintenant parler de cette soirée qui s'est tenue à la pyramide du Louvre. Il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il y avait aussi l'hymne de l'Europe. Emmanuel Macron a marché pendant plus de 2 minutes tout seul. C'est donc symbolique pour son mouvement En Marche. Regardez. Voilà donc pour cette arrivée. À noter qu'il a aussi tenu un discours de 10 minutes. Il a ensuite rejoint son QG de campagne où il a fait la fête jusqu'à un petit peu plus de 1h du matin. Et ensuite, il est rentré dans son appartement avec sa compagne Brigitte Macron. On va continuer d'analyser ce scrutin maintenant avec Marine Le Pen. Son résultat n'a pas permis qu'elle soit présidente de la République, mais il reste quand même très conséquent. Regardez, au deuxième tour de cette présidentielle, elle a eu 33,94% et Jean-Marie Le Pen, lui, en 2002, avait récolté 17,79%. C'est donc une avancée très nette de la candidate du Front National qui environ a progressé de 16 points pour la candidate du Front National qui prévoit des modifications très importantes de son parti. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leurs vœux et qui est plus que jamais nécessaire au redressement du pays. J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre afin de participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir. Plus que jamais dans les mois qui viennent, la France aura besoin de vous. Vive la République, vive la France! On va maintenant faire le point sur le calendrier de l'après-second tour.
Que va-t-il se passer? Eh bien, voici le programme. Eh bien, tout d'abord, le samedi 13 ou dimanche 14 mai, il y aura la passation de pouvoir. La semaine du 15 mai, il y aura la composition du gouvernement d'Emmanuel Macron. Du 15 au 19 mai, il y aura le dépôt des candidatures avant les législatives et le début de la campagne le 22 mai. Le 11 juin, il y aura le premier tour des législatives. Et puis, le 18 juin, il y aura le deuxième tour des législatives. Et à noter qu'aujourd'hui, à 10h30, eh bien, Emmanuel Macron sera aux côtés du président de la République pour célébrer le 8 mai. Et puis maintenant, on va faire un dernier tour pour analyser ce scrutin sur les sondages. Les sondages qui donnaient Emmanuel Macron gagnant, mais à 59% contre 41% pour Marine Le Pen, un score qui était trop haut pour Marine Le Pen et trop bas pour Emmanuel Macron. Il s'est avéré que c'était 66,06% et 33,94%, une différence de 7%, les sondages qui étaient donc moins précis que pour le premier tour. Voilà donc pour ce débriefing de cette grande journée électorale du dimanche 7 mai. Merci aussi à Hugo Petitjean et à Romain Lucas qui vous ont aussi fait vivre ce deuxième tour des présidentielles. L'article en live continue toute la journée sur notre site internet. Nous vous faisons vivre ce deuxième tour de l'élection présidentielle où, je vous le rappelle, Emmanuel Macron a été élu 25e président de la République. C'est le 8e président de la 5e République avec un petit peu plus de 66% des voix.